tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Près d'1 million de roupies disparaissent des comptes bancaires d'une retraitée de la capitale. Elle soupçonne son petit-fils car elle lui avait remis ses cartes ainsi que les mots de passe. Le jeune homme de 35 ans, coincé à Maurice depuis le confinement, a joué au casino et s'est payé une nouvelle voiture. La partie du MV Wakashio remorqué se trouve déjà à 8000 nautiques de Maurice. Le feu vert des autorités attendu pour le sabordage. Parallèlement, des représentants de Nagashiki Shipping, propriétaire du Wakashio, sont arrivés à Maurice pour aider à dépolluer les zones affectées. 650 maisons livrées à la fin de l'année et 1400 logements sociaux seront prêts en 2022. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre lors d'un forum national sur le logement ce matin. Le ministre du Logement, Stephen Obigadou, souhaite, lui, la collaboration de la société civile. Et puis, intitulé « Pourquoi je vis ?», le téléfilm sur l'histoire de Grégory Le Marchal, décédé il y a 13 ans, gagnant de la Star Academy, sera diffusé sur TF1 le 7 septembre prochain. Une retraitée a eu le choc de sa vie hier. Une somme de 950 000 roupies a disparu de ses deux comptes bancaires. Cette habitante de la capitale, âgée de 86 ans, a porté plainte au poste de police de Land Barracks dans la soirée d'hier contre son petit-fils. Dans sa version, la plaignante relate qu'on lui a informé que plusieurs transferts ont été effectués de ses deux comptes bancaires. Le jeune homme est coincé à Maurice depuis le confinement. Le trentenaire était venu s'installer chez elle au mois de janvier avec sa permission. La police a ouvert une enquête. Écoutez le témoignage de la victime. La fois passée, avant ce malade là, les gens ils pouvaient venir 3 mois. Mais tu crois vrai, ils peuvent venir 3 mois. Mais là, il fait plus que 3 mois. Malade là, il est 5 mois. Et là, il restait. Après, là, les gens maman, tu connais nous la banque. Et là, il est avec moi et moi pour transférer ça l'argent et la banque MCB là, il faut avoir ici grand la banque. Mais là, mon corps, il fait moi signer et moi pas bien connu, moi pas cassé dire où, moi fini signer. Et lundi, moi dans la banque, moi je pas un petit casse, moi demandé et donne-moi mon compte. La banque, combien m'a resté. Et là, le bureau là, il y a des madames avec un monsieur qui travaille, met de cravate là. Là, il était dit madame. Ah là, au compte. Les compte là, enfin, il a acheté beaucoup l'auto, il a le casino, il a travaillé chez maman Belgique. Il fait beaucoup de dépenses, l'homologe, il mettait. Non, quand le gouvernement, il prend nous la case, il donne nous une somme. Il donne moi à part. Moi, 6 enfants à part, je gagne je part. Comprends? Là, où tu peux faire ça l'argent? Ben moi, je passe à une maison. Oui, mais tu passes à une maison. Mais là, que vous faites là? Ah ben là, il n'y a rien que vous faire là. Mais ça reste comme ça. Jusqu'à me guetter 6 enfants qui peuvent faire pour moi. Mais il y a maman. Moi, j'ai dit oui, moi pour travail, moi pour rendre tous les mois 5 000 roupies. Tous les mois, il faut rendre moi 5 000 roupies, moi pour rendre tout casse, mais pas un tracas. Non. Non. Pardonne-moi, pas pardonner. Pas pardonner. Trop beaucoup, chôme, trop une belle chambre. Comment voulez-vous pardonner? Moi, pas pardonner. Quand il me dit enfants, trop une belle chambre. En quarantaine à l'hôtel Ambre, un habitant de Candiable arrivé en provenance de Londres le 14 août dernier est accusé d'avoir enfreint la Quarantine Act. Après une plainte déposée contre lui par la doctoresse responsable du centre de quarantaine lors de son interrogatoire, il a avoué qu'il s'était rendu sur la plage de Belmar hier soir pour remettre un téléphone portable à sa mère et à son cousin aux petites heures du matin.
3 proches de cet habitant de Candiable ont été placés en quarantaine dans ce même centre. Tout à fait autre chose à présent, la vente du Wakasho se trouve déjà à environ 8000 nautiques de Pointe-Desny, soit environ 14 km des côtes mauriciennes. La Salvage Team attend les instructions des autorités locales pour l'exercice de sabordage. L'opération de remorquage a été accélérée aux petites heures ce matin en raison des fortes houles. En attendant, la poupe reste toujours prisonnière des récifs. Parallèlement, des représentants de la compagnie Nagashiki Shipping, propriétaire du Wakasho, sont actuellement à Maurice pour apporter leur aide aux autorités pour minimiser les dégâts après la fuite d'hydrocarbures du vraquier Panamea. Mais pour l'heure, leurs mouvements sont contrôlés car ils ont été placés en quarantaine. Dans un communiqué émis cet après-midi, Nagashiki Shipping rassure que le nécessaire sera fait pour enlever les 30 mètres cubes d'huile lubrifiant qui se trouve toujours dans la poupe du Wakasho, toujours coincé sur les récifs à Pointe-Desny. Il semblerait que plus rien ne va au sein du mouvement patriotique de Jean-Claude Barbier, le parti scindé en deux. D'un côté, le secrétaire général de l'organisation Anupam Kandai parle d'intimidation. Face à lui, le camp Barbier, Anupam Kandai, affirme que le courant ne passe pas entre les deux fractions. Il dit souhaiter que les choses redeviennent comme avant avec une communication cordiale. C'est malheureux qu'il nous arrive à une situation de crise au sein du mouvement patriotique. À cause de bonne réunion, surtout nos bureaux politiques qui va pas dérouler de façon correcte. Nous revenons dans nos réunions d'hier soir. Bien sûr, comme à l'accoutumée, il y en a quelques-uns qui sont absents. Et quand arrive l'heure pour prendre certaines bonnes décisions importantes, il y a une majorité de camarades qui participent d'accord avec certaines bonnes propositions qui se peuvent faire. Et dans place, nous assister, nous régler le problème. Moi, pas fin trouve ça correct qui Jean-Claude Barbier fin préfère ferme la séance et pas fin écoute tout bon camarade exprime zot. Donc, il est clair qu'il y a une divergence de vue pour mes camarades. Et si ça peut durer, il n'y a aucun doute qui tout pour éclabousser, même le parti. Donc, comme secrétaire général à l'organisation, moi souhaitais qu'il nous procède d'une façon correcte, comme avant. Et bien sûr, si il y a des gens pas trop vous autres dans cette équation-là, je pouvais prendre une décision qui s'impose. Faudrait qu'ils aient tout et notre droit exprime eux, et faudrait pas nous être confrontés par une intimidation. De l'autre côté, Jean-Claude Barbier évoque une certaine résistance de l'autre camp sur des points de droit et évoque un agenda caché de la part de certains. Jean-Claude Barbier ajoute également que si certains membres ne respectent pas les lignes directrices du parti, ils devront prendre les décisions qui s'imposent. Il y a un problème quand il y a certains membres qui ont envie avec Alan Ganou et il y a une vote et sa vote-là, c'est une PAD, il y a une majorité qui compte ça démarche-là. Deuxièmement, il y a une remotion de nous-mêmes pour nous changer le jour, au lieu que nous joignent les mardis pour nous joindre samedi, parce qu'il y a un membre du BN qui est du monde capable, compétent, mais ils sont salariés, donc ils ne sont pas capables d'être présents dans une réunion qui tenait à 4 bonnes, 5 heures les mardis, pour faciliter nous toute bonne catégorie de monde capable de participer dans nos BN. Donc, je te propose que nous mettions le samedi des heures qui sont suitable pour tout le monde. C'est là qu'hier, il y a quand même une résistance de la part des mêmes groupes du monde pour qu'ils n'ont pas ouvert le MP à un salarié qui est capable de rejoindre le bureau national. Il y a un hidden agenda qui pour moi paraît clair, mais l'avenir pour nous. Je vous retrouve après la pause. Chicken Bite, acheter un round de chick ou get un lot en cadeau. Buy one round of chick, get one round of chick free. Chicken Bite, the delicious bite. À Valley-Pictou et à Sir Virginia Street, Port-Louis. 650 maisons seront livrées à la fin de l'année, 1700 sont actuellement en construction et 1400 logements sociaux seront prêts en 2022. C'est une annonce de Pravin Jugnauth. Le Premier ministre prenait la parole ce matin lors d'un National Forum on Housing and Land Use à Eben. Le chef du gouvernement a aussi soutenu que land management est très important et qu'un plan sera présenté l'année prochaine. Aussi présent à ce forum, l'adjoint au Premier ministre et ministre des Terres et du Logement, Steve Obigadou. Il a lancé un appel à la société civile pour travailler à l'unisson avec les autorités. Les critiques ne mèneront à rien, dit-il. Et là, nous adressons à la société civile, nous avons un choix. Nous avons un choix, soit pour rester critiqué, et là, au bout de 4-5 ans, tout ce que nous sommes capables de faire, c'est comptabiliser comme les critiques nous vivent.
ou soit nous capables de bâtir. Nous ne sommes pas d'accord 100% de toutes choses. Mais nous avons l'occasion, et de commencer aujourd'hui dans ce forum-là, pour bâtir, pour mettre une idée ensemble, et puis devant pour mettre la main ensemble pour bâtir. Nous sommes capables d'avoir une vision différente, nous sommes capables d'avoir une opinion différente au gouvernement, mais nous avons le choix. Nous sommes capables de choisir pour décrire tout ce qui peut faire, tout ce qui peut proposer pour dire négatif, ou nous avons le choix pour construire. Quand chacun amène son port, chacun amène son bloc, mais qui à la fin, nous construisons quelque chose ensemble. Donc, mon point de vue, saisis l'occasion de ce forum-là pour mettre une idée, pour mettre proposition ensemble, ce qui est capable de permettre de nous dégager l'énergie qui, nous, population, et bien, nous plus misère dans le pays, capable de bénéficier. La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha, répond à la députée du Parti travailliste Stéphanie Anquetil après que cette dernière l'ait accusée de faire preuve d'incompétence et lui demande de vérifier ces informations car selon elle, ce n'est pas la première fois qu'elles sont erronées. La députée rouge évoquait le transfert d'environ 80 enfants dans un centre récréatif à Pointe-au-Piment qui avait été converti en centre de quarantaine il y a quelques mois. Parmi ces enfants, de jeunes patients de l'hôpital Brown-Séquard, encore sous traitement selon elle. Revenons d'abord sur cette déclaration de Stéphanie Anquetil à la mi-journée. Depuis la semaine dernière, presque 80 enfants en difficulté ou victimes abus finissent placés dans le centre loisirs senior citizen dans Pointe-aux-Sables, qui s'assentent là converti lui-même en un centre de quarantaine. 40 là-dedans bloqués dans plusieurs hôpitaux dans l'île, dont le Brown-Séquard, et 37 sortis depuis SOS Village de Bambou suite à un problème de punaise là-bas. L'inacceptable. Ça, l'endroit-là, n'est pas du tout approprié pour accueillir ces bons enfants-là, n'est pas un place of safety. Ce qui est plus grave, c'est aussi les enfants de Brown-Séquard qui incluent. C'est les enfants qui sont en traitement, qui ont des problèmes psychiatriques, psychologiques et tout. Ils mélangent tout là. Alors que le protocole, est clair, qui bizarre, c'est pas man garçon et man fille. Je déplore manière de faire de la ministre de l'égalité du genre, développement de l'enfant et bien-être de la famille, n'est pas accepté aucune critique, alors qu'il y peut pathos dans l'incompétence et dans l'arrogance. C'est faux, rétorque la ministre. Ce sont les mêmes carers qui travaillaient dans ce shelter qui ont été transférés avec les enfants. Donc, tous des carers formés, dit-elle. Ils travaillent dans ces shelters depuis 2013, dit-elle. C'est une invasion de punaises dans un shelter qui est géré par une ONG. Nous finissons bien prendre une mesure immédiate pour tirer nos bons enfants. Vu qu'il y a nos shelters et que shelter qui est géré par une ONG déjà rempli en ce moment, nous finissons bien roder l'endroit pour placer ces bons enfants-là temporairement. Nous finissons capable de gagner le centre récréatif de Pointe-au-Piment. Ce centre-là, il n'est plus servi comme un centre quarantaine. Nous finissons d'ailleurs attendre confirmation avec le ministère de la Santé avant qu'il nous fasse la demande pour servir ce centre-là pour nos bons enfants. Nous finissons assurer que ce centre-là est nettoyé, désinfecté et surtout qu'il est safe pour accueillir temporairement nos bons enfants. Très très bientôt, nous prenons 2 centres de relais qui sont opérationnels dans Cap-Malheureux pour les garçons et un dans Notre-Dame pour les filles. Cela fait la deuxième fois que la députée Anquetil peut faire déclaration qui n'est pas exacte aux bons enfants qui sont placés dans les shelters. Je comprends que l'opposition là pose question, mais je vous demande de vérifier ce bonne l'information avant qu'il vienne faire une déclaration erronée dans les médias et surtout dans le Parlement. Un atelier de chocolat s'est tenu à la Maison Reca à Moka ce mercredi. Il a été organisé par le chef français Patrick Vitry. Cet atelier a vu la participation de plusieurs amoureux du chocolat qui ont réalisé leur propre dessert. Ces explications. J'ai voulu montrer qu'avec un chocolat qu'on consomme, que monsieur, madame, tout le monde consomme, eh bien, qu'on pouvait arriver à faire de belles choses avec. Alors, avec mon ami Dominique, donc, il y a eu une réalisation d'une pièce un petit peu artistique. Et puis j'ai voulu faire découvrir donc tout un tas de petites recettes très simples à réaliser à la maison, telles que des truffes, des tartelettes caramel beurre salé chocolat, des crèmes brûlées au chocolat blanc, des mendiants, etc. Alors aujourd'hui, pendant cet atelier, donc tous les gens qui vont venir vont cuisiner avec moi, vont participer avec moi et vont réaliser leur propre dessert avec ces chocolats
qu'on retrouve dans les supermarchés partout et surtout qui vont pouvoir reproduire à la maison d'une manière très facile. Voilà le but de cet atelier, c'est de montrer aux gens qu'on peut travailler du chocolat même si on n'est pas professionnel à la maison. Et puis pour terminer, TF1 a dévoilé les premières images de son téléfilm sur Grégory Le Marchal, vainqueur de la Star Academy en 2004. Émission de télé-réalité musicale Pourquoi je vis sera diffusée le lundi 7 septembre à 21h05 sur la première chaîne dans le cadre d'une soirée spéciale consacrée aux jeunes chanteurs emportés par la mucoviscidose en 2007 à l'âge de 23 ans. L'extrait de 2 minutes n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit de l'interprétation de Grégory Le Marchal du titre SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine sur le plateau de la Star Academy, un titre sur lequel le jeune chanteur avait conquis et ému le public. D'ailleurs, le titre du téléfilm est une référence aux paroles de la chanson. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.